Et salut à tous, c'est WizBRN. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rumble Hockey. Mais plus largement, on va faire une vidéo pourquoi, selon mon avis, attention, ça n'engage que moi, Rumble Star est un meilleur jeu que Rumble Hockey. Pour moi, il n'y a aucune fin. Dans un jeu, qu'est-ce qui fait que tu aimes ce jeu? C'est la difficulté, c'est que tu réfléchisses à tes actions et tout. Et Rumble Hockey, bon, on va dire que bon, parfois c'est un peu lamentable. Hein. Bon, on va se lancer une petite game, je vais vous détailler mon fond de la pensée. Alors pourquoi je préfère Rumble Star à Rumble Hockey? C'est très simple. Déjà, le gameplay de Rumble Hockey est complètement aléatoire. Il est aléatoire de fou, les gars. Genre, des fois, vous pouvez marquer avec votre gardien. Des fois, le gardien, il va faire n'importe quoi. Tu peux marquer de 70 mètres. Il y a des combos, ils sont n'importe quoi. C'est abusif. Il y a des trucs, les gars, c'est... Ah oui, c'est n'importe quoi. Ensuite, c'est le même jeu, les gars. Regardez-moi ça. Est-ce qu'en 2018 tu peux te permettre ça? Mais regardez-moi ça. Voilà pourquoi ce jeu, ça vaut pas un clou, quoi. Les gars, arrêtez là, c'est un sacrilège. Et en plus, regardez-moi ça. Heureusement que mon gardien là, c'est comment il peut arriver? J'ai jamais vu un gardien aussi fort en face, hein, par contre. Hein. Ce qu'il a sorti sur mon Kangoo, c'est le même jeu, les gars. Oh, c'est le même jeu, mais en moins bien. C'est comme si tu compares Olivier Tom et l'école des champions, tu vois. Olivier Tom, c'est la base, et après ils ont créé l'école des champions. C'est le même truc, mais en beaucoup moins bien. Voilà, c'est ça, c'est Olivier Tom et l'école des champions. Tu commandes Rumble Star sur Wish et t'obtiens Rumble Hockey. Voilà ce que tu obtiens. Oh là 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 là, le rusé renard, mais quelle machine. Et regarde, est-ce que tu peux marquer des buts comme ça sur Rumble Star? Regardez-moi ça, quoi. Est-ce que c'est possible de marquer ça sur Rumble Star? C'est pas possible. Ensuite, regardez, j'ai gagné un match, le système de TR, j'ai gagné que 20 TR. Pour moi, ça récompense pas assez les victoires, je trouve. C'est bien 30 TR, c'est bien parce que quand tu gagnes au moins, tu gagnes beaucoup de TR et tu peux plus progresser. Comme ça, tu as de meilleures récompenses et tout en fin de saison. Là, 20 victoires, je trouve que c'est 20 TR de victoire, je trouve que c'est trop faible. Après, je comprends pourquoi ils aient fait ça. C'est des matchs quand même qui vont assez vite. Ça, c'est un... Allez, je peux accorder un point positif sur Rumble Hockey, c'est des matchs quand même qui vont vite. Si tu vas aller au shot, que t'as pas le temps et que tu es pressé et que t'as, voilà, vous voyez ce que je voulais dire. Tu te lances une petite, ça va vite, hein. Tu te lances une petite partie, t'en as pour 1 minute et c'est bon, t'as gagné. Ouais, il y a que ça comme point positif. Alors moi, je trouve que le système de TR, 20 TR gagnés, c'est pas assez. Oh, mais regardez-moi ça, mais comment ça peut passer ça? C'est trop, hein. C'est trop, les gars. Après, je regarde mes notes en même temps que je joue parce que on n'a pas besoin de regarder ce pour jouer à ce jeu. Voilà. Regardez le Otterou qui marque de 90 mètres. Après, qu'est-ce que j'ai dit? Peu de diversité dans les decks. Sur Rumble Hockey et surtout en compétition, c'est toujours les mêmes decks. C'est toujours les mêmes cartes. Vous avez toujours ce cycle de cartes kangourou, fake palais, panda, koala, sensu, ours, melon, mine et monsieur Big Shot, là, fusil à plomb. Et c'est tout. Les autres Rumblers, vous oubliez. Vous oubliez, il n'y a que ça qui existe. Que ça. Et ah oui, il y a les mains et le cœur aussi. Les tanuki parfois, mais c'est assez rare. Mais il n'y a que ça. Les autres, vous oubliez. Vous oubliez complètement les cartes. C'est toujours les mêmes cartes, c'est toujours les mêmes decks que tu joues en compétition. Alors que sur Rumble Star, c'est pas forcément le cas. Et même à ladder, vous voyez que c'est... Allez, je vais voir à ladder. J'espère qu'ils vont pas me contredire, les bougres. On va voir les meilleurs joueurs.
Alors, Geeksloop, regardez. Voilà, toutes les cartes que je vous ai citées, pratiquement, elles sont là, regardez. Hop, c'est pratiquement le même deck. C'est les mêmes cartes, il n'y a aucune diversité. C'est un peu comme le ladder Rumble Star, un peu. Mais il y a encore moins de diversité que dans le ladder Rumble Star. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire que c'est toujours les mêmes cartes qui reviennent. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Après, des fois, le matchmaking sur ce jeu, il est chelou. Il est chelou. C'est un enfer. Des fois, tu tombes contre des mecs, ils ont 5005, 5006 et tout. Et tout le temps, à toutes les games. Alors que sur Rumble Star, ça arrive. Mais moins fréquemment que sur Rumble OK. Sur Rumble OK, c'est toutes les games, tu tombes jamais contre des types de ton niveau. Et là, c'est incroyable. Ouais, alors regardez aussi le palais, là, regardez ce qu'il a fait, le palais. Il est passé, il est passé entre la bombe. J'ai pas compris. Je sais pas pourquoi le palais n'a pas poussé la bombe en fait. Et putain, je me suis chié. Et du coup, voilà. Du coup, moi, franchement, je comprends pas, quoi. Je comprends pas. Je comprends pas sur ce jeu, parfois. Il y a des trucs, regarde, tu lances des boules de feu, ça pousse le gardien, et après, tu peux tranquillement marquer. Mais j'ai perdu, là. J'ai perdu, je pense. J'ai perdu. Bon, non, regardez. La grenouille qui va pousser le gardien, bien joué sa part. Voilà, je gagnais 20 TR alors que le mec il avait 200 TR de plus que moi. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, c'est un peu chiant. Donc, du coup, le matchmaking est étrange. Des fois. Après, le gameplay, pour moi, il est trop rapide. Trop rapide. Ça te laisse pas le temps de comboter tes unités. C'est tu balances tes unités, elles marquent, tant mieux. Elles marquent pas, tant pis. Regardez. Là, je me suis trompé de côté, malheureusement. Mais voilà, regarde, tu lances tes unités, elles marquent pas, mais tant pis, c'est pas grave. Tu as lancé ton unité, il n'y a aucun combo qui a été fait. Et si, il y a ta combo pour rendre le gardien encore plus nul qu'il est, en fait. Et c'est tout. Moi, je trouve que c'est dommage, c'est trop rapide. Tu peux pas mettre en place ton jeu. C'est un peu dommage, c'est un peu dommage. Là, le bâtard, là, putain, salopard. Va. Avec ta licorne. Ah, le salopard. Du coup, voilà. Après, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté skill, moins de skill que dans Rumble Star. Oui, pour moi, ce jeu, il y a moins de skill que dans Rumble Star, dans la mesure où c'est complètement aléatoire. Attention, j'ai pas dit qu'il n'existait pas. J'ai dit que le skill c'était moins comparable à Rumble Star. Un Rumble Star, par exemple, si t'es meilleur que ton adversaire, sur Rumble Star, tu gagnes. Mais regardez-moi ça. Mais pourquoi mon pana il prend pas le palais, il prend pas le palais là-dessus, il me rend fou. Sur Rumble Star, si t'es meilleur que ton adversaire à 90% du temps, allez, à 85% du temps, tu gagnes. Tu gagnes, à part s'il se passe une grosse dinguerie. Sur Rumble, ok, même si t'es 35 fois meilleur que ton adversaire, il suffit que ton gardien se trouve, et on va en parler des gardiens, il suffit que ton gardien se trouve pour que tu perdes la partie. Voilà, je trouve ça abusif, c'est franchement n'importe quoi. Et je vais vous montrer un gameplay d'hier, un gameplay compétitif. Je vais vous montrer un gameplay compétitif hier. Regardez, savourez ce gameplay magnifique. Voilà pourquoi je n'aime pas le jeu, tout simplement. Regardez-moi ce gardien. Voilà, les gardiens à mousse. Voilà, c'est un plot. Là, tu vas pas me dire qu'il a utilisé beaucoup de skills. Il a juste lancé sa carte, et tant mieux pour lui, ça a marqué. Là, voilà, là c'est un peu plus de skill. Mais regardez, il a juste lancé sa carte. Bon là, heureusement, j'ai eu un peu de chance. Et il a marqué. Là aussi, je comprends pas. Il laisse passer le palais. Il ne repousse pas le palais. Il se fait aspirer et je me prends un but à cause de ça. Pourquoi? Compétitivement, c'est pas possible. Tu peux pas compter sur ton gardien en fait.
C'est comme si t'avais un plot. Un plot, quoi. Un plot. Je sais même plus comment le match se finit. Je sais même plus comment l'adversaire marque le dernier but. Mais les gars, c'est pas possible. C'est un jeu, t'as pas de skill, quoi. Enfin, t'as du skill, forcément. Mais le skill, tu peux être skillé et perdre comme un zizi, quoi. Là, je comprends pas pourquoi il tire à droite alors qu'il devrait tirer à gauche. Il y avait aucun angle fermé. Mes unités, elles font toutes les mauvais choix alors que les unités adverses, c'est incroyable. Là. Le Cafouille, ah oui, il va démonter mon taureau. Et là, le taureau qui prend pas le palais et ça traverse le taureau et ça va marquer. Comment les gars, on peut faire de la compétition sérieusement avec un taux de pourcentage aussi aléatoire? Voilà pourquoi Rumble Hockey, pour moi, ça reste un jeu de qualité médiocre. Surtout qu'il n'y a aucune amélioration comparé à Rumble Star. Il n'y a aucune fonctionnalité nouvelle. C'est juste le même jeu, mais en moins bien. C'est comme si tu prends, je sais pas, une Ferrari et que tu veux faire une pâle copie, et ben t'obtiens une Citroën. Ben voilà, c'est ça. C'est Olivier Tom et l'école des champions. C'est DBZ et DBZ et One Piece. Voilà, c'est pas comparable, c'est pas comparable. Là, je vais m'attirer les fourbes les foudres des gars de One Piece. Bref, avant de lancer d'autres polémiques supplémentaires, voilà ce que je pense de ce jeu. Rumble Hockey, c'est pas ouf. C'est pas ouf, clairement. Je vous souhaite à la fois prochaine. C'était la vidéo d'aujourd'hui. C'était Wisberen pour vous servir. Ciao.